Ok, top. Alors, on est parti. On va faire le cours pour la Refoua Shlema de Simcha Bat Clara, Vedrat Hashem. Et donc, la paracha Vayera. On est encore dans les très belles parachiotes des Avot. Et donc, on va rappeler déjà au niveau de l'histoire ce qui s'est passé. À la fin de l'Ech Lecha, on a Abraham qui fait la Brit Mila. Et il fait non seulement la Brit Mila pour lui, mais pour toute sa famille, y compris son fils Ishmaël qui a 13 ans. Et à ce moment, il fait aussi au Avadim, etc. Donc vraiment toute sa maison. Et ensuite, on commence Vayera avec un Abraham qui est en convalescence. Il est juste au lendemain de la Brit Mila, en fait 3 jours après. Donc au moment où les Chachamim nous disent que c'est là où c'est le plus douloureux. On n'a jamais pu interroger un enfant pour ça. Mais éventuellement peut-être des convertis pourront nous le dire, parce qu'ils font la Brit Mila le jour de la conversion, quand ils sont adultes. Et donc effectivement, donc c'est un jour qui est difficile. Et Abraham, il demande à Hachem d'avoir des invités. On va le voir dans le détail dans quelques instants. Mais il souffre de ne pas avoir d'invités. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, justement pour qu'Abraham puisse rester tranquillement à se reposer, il a sorti un soleil extrêmement fort qui brûlait énormément, Baruch Haba. Et de sorte qu'il n'y ait personne dans les rues. Quand il fait très très chaud, il n'y a personne dans les rues, tout le monde reste chez eux, dans leur tente à l'époque. Et comme ça, Abraham puisse se reposer, mais sauf qu'Abraham, à l'inverse, il n'était pas bien de ne pas avoir d'invité. Finalement, il y a 3 hommes qui viennent. En réalité, c'était des anges, au travail. Et il les reçoit. On va voir exactement dans le détail comment. Il les reçoit bien, en tout cas. Ces anges, ce sont Michael, Gabriel et Raphaël. Et chacun vient avec une mission. On a Michael qui vient pour détruire Sdom. Il est là pour ça. Raphaël, il vient pour guérir Abraham. Et Gabriel, il vient pour annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant qui sera plus tard Yitzhak. De quoi? Gabriel, c'est lui qui détruisait ces hommes, et c'est Non, qui. c'est le Ramban qui nous le dit. Je vais le relire pour être sûr. Et dans mes souvenirs, c'était pas ça. C'est quand il voit. C'est le passouk que bête. Vérifier si j'arrive à vérifier rapidement. Sinon, on vérifiera après le cours. Pas perdre de temps, mais a priori, c'est Michael qui vient pour détruire. Il est où ce Ramban que j'ai lu? הנה שני מלאכים שבאו אליו באמת אנשים, שלושה, אחד לבשר את שרה ואחד לפורת אברהם ואחד להפוך את סדום ורפאל שריפה את אברהם הלך משם להציל את לוט. Donc Raphaël, ce qui est particulier, c'est que lui, il a eu 2 missions. Il a non seulement guéri Abraham, mais en plus, il a été sauvé Lot. On va voir plus tard, à Sdom, qui vont se retrouver à 2. A priori, Michael, donc Gabriel, on va voir, pour détruire, et Raphaël pour sauver Lot. C'est un mot anonyme. Non, c'est pas ici qu'il attribue. On verra après. Dans mes souvenirs, c'était Michael, mais on verra après. En tout cas, il accueille ses anges. Chacun fait sa mission. Hachem annonce à Abraham qu'il va détruire Sédom et Gomorre. Il y a un débat où Abraham il essaie de sauver, il n'arrive pas. Sédom et Gomorre finalement doivent être détruits. Les anges y vont. Lot, qui a gardé les midotes d'Abraham, reçoit ses anges aussi comme il faut, sans savoir que c'était des anges au début. Il les protège de la population qui voulait s'emparer d'eux pour leur faire des choses atroces. Il donne ses filles à la place, une grave erreur qu'il a faite. On voit ici le plus de chesed. C'est un chesed où il va sacrifier sa famille pour d'autres. Ça, Dieu ne nous a jamais demandé de faire ça. Il va sacrifier ses filles qui vont se faire malmener pour protéger les personnes qui étaient chez lui. En tout cas, finalement, Lot est sauvé. C'est si bien que sa femme va mourir parce qu'elle va regarder ce qu'il ne fallait pas regarder. On a un inceste qui va se passer avec les filles de Lot, puisque elles pensent être les seules sur Terre à ce moment-là. Et donc elles se disent, bah, si on n'est que nous et notre père, il faut bien sauver l'humanité. Donc elles vont enivrer leur père, chacune son tour,
et avoir des relations avec lui, et finalement avoir tombé enceinte de leur père. Et c'est de là que vont venir les nations de Av et Ammon. Hein. Av, Ammon, bah, Av c'est mon père, donc on voit d'où ça vient, et Ammon. Donc, et ce sont des nations qui vont être plus tard de grands ennemis d'Israël, au point qu'on n'acceptera pas leur conversion. Donc Av et Ammon, on n'accepte pas parce qu'ils vont nous faire du mal quand on sortira d'Égypte, etc. Par la suite, on a, on a la naissance aussi d'Yitzhak. Alors juste avant ça, il y a encore une épreuve pour Abraham qui doit s'exiler parce qu'il y a encore une famine. Il retombe sur un roi qui prend Sarah, comme en Égypte. Finalement, après ça, Yitzhak naît. Tout le monde va dire, mais c'est le fils du roi, c'est pas ton fils, tu vois bien que ça fait un an pile, etc. Et Hachem, il a fait un miracle. Quand Yitzhak il est né, il avait exactement le même visage que son père. Donc personne n'a pu rien dire ensuite à la naissance. Et euh, on continue et on arrive jusqu'à la fin de la paracha à ce qu'on fait à Rosh Hashanah, hein, le sacrifice d'Yitzhak. Voilà. Donc ça, c'est en gros la paracha. Nous, aujourd'hui, on va traiter du début de la paracha, pour changer. Et on va regarder dans les psukim. Alors juste avant de traiter du début de la paracha, il y avait un petit mot qui était intéressant que je voulais quand même vous ramener. C'était pas le sujet essentiel, mais c'était de savoir une question qui est posée par les commentaires. On sait qu'Abraham il a fait la Brit Mila, mais on sait déjà avant qu'Abraham faisait toute la Torah. D'accord, Abraham il a eu cette force. Nous, par quel moyen on fait la Torah? Ben, parce on a un texte. D'accord, donc on a descendu, Baruch Haba, on a descendu la Torah sur terre. Moshe il a descendu la Torah sur terre et donc de cette Torah, nous on apprend. Abraham, il a eu la puissance, c'est une puissance énorme de faire l'inverse. Il a réussi à récupérer la Torah du ciel par ses propres moyens. Lui-même a réussi à deviner par des logiques, par des raisonnements, par une manière de comprendre Dieu. Il a tellement bien compris Dieu qu'il a réussi à deviner la Torah, jusqu'à même à faire Pessah. On va voir qu'ici, il donnait des matzot aux anges, parce que c'était le jour de Pessah, c'était le 15 Nissan. Et quand les anges vont lui dire, ton fils, à la même période, va naître, on sait qu'Yitzhak est né le 15 Nissan. Donc c'était bien Pessah. Alors même qu'il n'y a même pas eu de sortie d'Égypte encore. Mais il a réussi à retrouver, par les secrets et par le inyan de la matzah, l'importance de faire ça le 15 Nissan. De là, on apprend aussi une chose, c'est que la matzah, nous on dit on va manger la matzah parce qu'ils sont sortis d'Égypte et ils ont fait du pain rapidement. Mais ça, c'est qu'une excuse historique que la Torah a mis en place. Mais la matzah a des fondements bien plus forts, puisque même Abraham, il mangeait de la matzah, alors même qu'il n'y a pas eu encore le fait historique. Donc il y a d'un côté le fait historique, et d'un côté le fait spirituel, la réalité spirituelle qui était là. Même là, il a ramené la matzah, Tout à fait. Tout à fait. Quelque part aussi, il y avait cette. Voilà, on a parlé juste avant que tu arrives de Lot, effectivement, et c'est vrai que Lot, il a tout réussi à apprendre à Abraham jusqu'au chesed qu'il avait fait avec eux et qu'il était prêt à donner ses filles, etc. Dieu a choisi le peuple juif il y a déjà très très longtemps avant le don de la Torah. Oui, avec Abraham, justement. Parce qu'apparemment, il est allé voir plein de peuples, il a dit ça t'a respecté, ils ont dit non. Alors ça c'était pas bien avant, ça c'était vraiment au don de la Torah. Ah, d'accord. Au don de la Torah, effectivement, c'est le Midrash qui raconte ça. Il a été voir des peuples, et on sait qu'il a été voir les Ishmaélim, il dit il faut pas voler. Enfin, s'il faut pas voler, c'est hors de question. C'est pas une blague, c'est le Midrash, qui est un Midrash qui est écrit il y a 2500 ans. Donc aujourd'hui, on rigole avec ça, mais c'est ancré, quoi. C'est quelque chose de... Il a été voir les Bnei Esav, il dit il faut pas tuer. Pourquoi tuer? Tu rigoles ou quoi? Bien sûr, on peut pas ne pas tuer. Donc ils avaient le goût du sang, donc c'est impossible. Et le Midrash pose la question, mais Dieu savait pas qu'ils allaient dire non? Eh bien, il dit bien sûr que Dieu il savait. Alors pourquoi il a été leur demander? Simplement pour pas qu'ils disent, ah si tu nous avais dit, nous aussi on aurait fait la Torah. Donc on leur a proposé, tout en sachant que ils n'allaient pas accepter. Mais déjà ça c'est pour le don de la Torah, mais déjà Abraham, lui il a eu cette force de tirer la Torah. Tout le monde pose la question, mais je ne comprends pas, si Abraham, il a compris la Torah si bien, pourquoi il n'a pas déjà fait la Brit Mila? Pourquoi il a attendu que Dieu lui demande, à presque 100 ans, de faire la Brit Mila? Parce qu'il attendait les ordres de Dieu. Ah, Chazak, et pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas prendre des décisions tout seul. Bah, il en a pris. Il a déjà fait les tefilines, il a déjà fait la matzah. Il faisait écrit qu'il faisait les tefilines avec des bambous. Alors il n'avait pas les mêmes tefilines que nous, mais il avait compris déjà les tefilines. Il faisait déjà Shabbat. Il disait manger déjà kasher.
On va voir tout de suite. Il faisait déjà attention à la shrita, il faisait attention au lait et la viande. Là, c'est une alliance. On doit faire une alliance tout seul. L'alliance, tu as bien raison, on ne peut pas les faire tout seul. Mais Shabbat aussi, c'est une alliance. Les tefilines aussi, il y a trois alliances. Shabbat, tefilin et Brit Mila. C'est pour ça que le Shabbat, on ne met pas les tefilines. Parce qu'il faut qu'on ait toujours deux alliances sur nous, comme les deux édimes qui prouvent qu'on est juif, qui prouvent notre alliance avec Dieu. La Brit Mila, on ne peut pas l'enlever. Hein, on est bien d'accord. Donc la Brit Mila, on a toujours. Toute la semaine, on a les tefilines. Le Shabbat, il s'impose de lui-même parce qu'il vient. Et bien, quand il y a le Shabbat, vu qu'on a déjà les deux alliances, donc on n'en peut pas même pas une troisième, on ne met pas les tefilines. C'est pour ça que le Shabbat et Yom Tov, on ne met pas les tefilines, puisqu'il y a déjà deux alliances. Donc les alliances, Shabbat, tefilin, il les avait déjà aussi. Donc l'alliance, en fait, avec Dieu, elle a commencé à l'Ech Lecha. Il y avait déjà une alliance avec Dieu. Donc pourquoi ne pas faire la Brit Mila avant, comme le Shabbat et les tefilines, par exemple? Alors, de là, on a appris un principe qui était incroyable. On a un principe qui nous dit dans la Torah, Gadol Ametsuve, Mimi Sheno Metsuve, VOC. Gadol Ametsuve, VOC, Mimi Sheno Metsuve, VOC. Et plus grande la personne qui fait une mitzvah dont il a eu l'ordonnance de Dieu, plutôt, tu peux fermer cette porte, hein, celle-là. C'est bon. Plutôt qu'une personne qui fait une mitzvah sans en avoir l'ordre de Dieu. À quoi on fait référence? Par exemple, des fois, il y a des mitzvot, l'oulav. On sait que les hommes ont l'ordre, les femmes n'ont pas l'ordre. Est-ce qu'elles peuvent le faire? Elles peuvent faire. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui est plus grand? Ça, c'est une question même philosophique. Ce qui est plus grand, c'est quand je fais quelque chose que je suis obligé de faire, ou quand je fais quelque chose qu'on m'a même pas obligé. Qu'on m'a pas obligé, en général, on dit. On dit, si déjà on t'a pas obligé et tu fais quand même, ça montre à quel point tu es attaché. Ça veut dire on t'a même pas obligé, et de par toi-même, tu décides de le faire. Si tu fais un Shabbat, et que tu n'es pas pratiquant, du jour au lendemain, tu dois être pratiquant, c'est toi qui as décidé. Alors, ça, c'est différent. Parce que c'est toi qui as décidé, mais quand tu faisais pas Shabbat, tu faisais ce qu'on appelle une Avera, c'est-à-dire que tu allais contre ce que Dieu t'avait ordonné. Dieu, depuis notre naissance, il nous a ordonné de faire Shabbat. D'accord? Alors, on pose une question, David, avant que tu arrives, va au Rabat. Qu'est-ce qui est plus grand? De faire une chose dont on a l'obligation, une bonne chose qu'on a l'obligation de faire, ou une bonne chose qu'on n'a pas l'obligation de faire? Qu'est-ce qui est le plus grand? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui montre une meilleure, une plus haute grandeur? Un homme, il est encore plus fort, encore meilleur, encore plus bon. Je dirais que c'est de faire quelque chose qu'on a l'obligation de faire. Parce qu'on le fait, ça veut dire qu'on le fait par amour pour Hachem et pas pour soi-même. D'ailleurs, c'est un des. Qu'on a l'obligation. Et pourquoi, et quand on n'a pas l'obligation et qu'on le fait quand même? Parce qu'on peut le faire pour d'autres raisons. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Ça me fait penser à Abraham. Ouais. Pourquoi? Parce qu'Abraham, la 10e épreuve, il y a des gens qui ont. La 10e épreuve, c'était la Kedah. Et justement, ça, c'était contre sa nature. Parce que lui, il était très ça, il avait ça contre nature et ça montrait son amour pour Hachem plus. Alors ça, t'as raison, mais sauf que il était quand même Metsuvé, il était obligé de le faire. Ouais. C'est-à-dire que Dieu l'a obligé à faire. Donc c'est plus grand, et ça, c'est la chose la plus grande qu'il ait pu faire. Toutes les Même idées. si t'as pas envie. Ouais. Donc, vas-y. Parce que tu le fais même si tu n'as pas envie, donc c'est obligatoire. C'est Alors que là, tu le fais parce que tu as envie. Nahon. pour relier un peu les deux concepts de Ahava et Rabbi. Je sais pas si on peut aller jusqu'à là. Je sais pas. Faudrait peut-être pousser. En tout cas, ce que nous dit. Alors la question qu'on avait posée, c'est pourquoi Abraham il a attendu tant d'années pour faire la Brit Mila alors qu'il a déjà fait toutes les autres mitzvot. Eh bien, tout simplement, ça rejoint donc ce qu'il disait David, et peut-être à l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Nous, au début, on peut dire, bah, si je suis mahmir, si je fais mieux, si je fais plus, c'est ça qui montre ma grandeur, qui montre que je suis attaché à Hachem. Si je fais que le Ikaradine que Hachem m'a demandé, bah, ça montre pas ma grandeur. Ça montre juste que je fais ce qu'on me demande, je suis obligé. Donc, eh ben non, justement. Et c'est là aussi l'importance sur ce que Hachem dit, fais déjà en premier ce à quoi tu es obligé de faire. Et ça montre ta grandeur, et comme il a dit Fabrice, ça va montrer que je le fais, non pas parce que j'ai envie de le faire, mais parce que je fais la volonté d'Hachem. Et bien Abraham, la Brit Mila, il pouvait la faire qu'une fois. Donc il s'est dit, si la Brit Mila, je la fais avant que Dieu me la demande, je ne peux pas la refaire une deuxième fois. Le Shabbat, les tefilines, tout ça c'est quotidien. Donc je peux le faire. Et si un jour Dieu me dit, je te donne la mitzvah des tefilines, j'aurai encore l'occasion de faire cette mitzvah, non plus de par moi-même, mais par l'ordre divin.
et grâce à ça, je gagnerai cette mitzvah. Mais la Brit Mila, qui est une mitzvah qu'on ne peut faire qu'une fois dans sa vie, parce qu'une fois qu'on l'a faite, on l'a faite, eh bien là, il s'est dit, je vais attendre jusqu'à que Dieu me le demande. Pourquoi il aurait fait avant en fait? Alors j'ai raté ce que je comprends. Pourquoi il aurait fait avant? Parce qu'il a fait toute la Torah déjà avant. Abraham, il a eu cette force de réussir à deviner par lui-même toute la Torah. Et donc pourquoi? C'est la seule mitzvah qu'il n'a pas faite. Pourquoi il l'a pas faite? Pourquoi il a attendu l'ordre de Dieu? Pour pouvoir la faire en état de Metsouvé. Parce qu'encore une fois, il ne pouvait pas le faire deux fois. Donc s'il faisait avant, c'était fini. Il ne pouvait plus. Et comme on a dit, Gadol a Metsouvé VOC, Mi Sheno Metsouvé VOC. Donc plus grand est celui qui fait un ordre d'Hachem plutôt que celui qui de lui-même va faire quelque chose en plus. On a plusieurs exemples. L'exemple qu'on a donné juste avant que tu arrives, c'est par exemple les mitzvot auxquelles les femmes ne sont pas astreintes, mais qu'elles veulent quand même les faire. Et bien, qui a le plus grand mérite? Le Luxembourg il pose la question. Est-ce que c'est l'homme qui fait la mitzvah mais qui est contraint, ou la femme qui fait la mitzvah mais en plus elle le fait alors qu'elle n'est pas obligée? Je veux dire, bah, tu vois, elle est encore mieux elle puisqu'elle fait qu'elle. Non, c'est l'homme. Parce que Gadol Ametsouvé aussi, on apprend d'Abraham. Ok, donc ça c'était un point. Avant d'attaquer donc le principal. C'était pour attendre les derniers arrivants. Khazak. Juste sur ça, on a aussi un beau midrash, comme on vient d'expliquer juste avant, Abraham, il avait 4 portes aux 4 côtés de sa tente. On sait très bien pourquoi. Parce que non seulement il voulait accueillir les gens, mais il ne voulait pas que les gens ils se fatiguent à faire le tour pour aller à la porte en fonction de là où ils arrivaient. Donc 4 portes, comme ça, d'où tu arrives, tu as tout de suite une porte qui est devant toi. Qui d'autre a fait ça? Iov. Iov qui est connu, puisqu'il a beaucoup souffert. Iov, il a fait ça. Et Hachem, il écrit dans le Midrash que Hachem lui a dit, tu as un grand mérite de faire ça, il accueillait les gens pareils, etc. Mais tu n'as pas la moitié du mérite d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est lui qui allait chercher les gens. Et toi, tu attends les gens dans la tente. Et là, on va voir quelque chose de fondamental qu'on va développer aujourd'hui. C'est l'amour des mitzvot. L'amour des mitzvot, c'est quelqu'un qui arrive à un niveau où il va chercher la mitzvah. Il ne fait pas la mitzvah pour se dédouaner, il fait la mitzvah parce qu'il aime la mitzvah et parce qu'il aime Hachem. Et on va voir c'est quoi le mérite de celui qui aime les mitzvot. Bah déjà, il a beaucoup de chance. Hein. Des fois, vous parlez avec des gens qui adorent étudier la Torah. Mais tu as beaucoup de chance d'adorer étudier la Torah. Il y en a pour qui c'est difficile. Et toi, au contraire, quand tu y vas, pour toi, c'est comme si tu allais faire un loisir. Donc tu as beaucoup de chance. Tu vois quelqu'un qui est comme Abraham, qui adorait le chesed. Lui, c'était sa nature. Comme il a dit David, c'était très dur à Kedat Yitzhak parce que c'était contre nature. Il a fait quand même tout aussi bien que le reste. C'est ça qui nous a montré sa grandeur. Cette paracha, je sais pas si c'est le texte pour Rachid qui dit qu'Abraham il marchait devant Hachem. Nachon. Il allait carrément chercher plus que ce qui était demandé. Contrairement à Noir qui était marché dans les voies de Hachem. Exactement. Exactement. Alors tout de suite, on va attaquer donc le texte que vous avez devant vous. Et voilà. Vayera Elav Adonai Be'elon Mamre Veu Yosef Petach Oel Kechom Hayom. Donc nous dit le passou que Vayera Elav, lui est apparu à lui, Hachem, dans les plaines de Mamré, et lui il était assis Petach Oel Kechom Hayom à l'entrée de la tente, Kechom Hayom à la chaleur du jour. D'accord? Alors, chaque mot ici va nous donner une interprétation, une explication magnifique. La première chose qu'on va poser comme question, Vayera Elav Hachem. Déjà, quand j'ai traduit, vous avez vu que j'ai eu du mal. C'est très mal dit. C'est pas comme ça qu'il fallait dire. Normalement, il faut dire Vayera Hachem Elav. Et d'ailleurs, on va voir, le Rachaim va nous le prouver. Plusieurs passouk on dit Vayera Hachem Elav. On ne dit pas Vayera Elav Hachem. C'est-à-dire Vayera lui est apparu, Elav à lui Hachem. Normalement, c'est lui est apparu Hachem à lui. Pourquoi le passouk a été changé? Be'elon Mamre, ça c'est le lieu. Et on dit qu'Abraham était Yoshef et Tachaoel. Il était assis à l'entrée de la tente, c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. C'est qu'il attendait des invités. Kechom Hayom, à la chaleur du soleil. Il était, alors même que Dieu avait tout fait, comme on l'a dit juste avant, pour faire un soleil très chaud, une chaleur qui fait qu'il n'y avait justement personne dans les rues, pour pas gêner Abraham. Abraham, lui, il était souffrant. Non pas souffrant de la Brit Mila seulement, mais souffrant aussi de ne pas avoir d'invités. Il souffrait. C'est ça ce qu'on appelle un Eved Hashem. Eved Hashem, que Dieu nous donne la force de pouvoir toucher un petit peu à cette madriga dans notre vie. Eved Hashem, c'est quand
on souffre lorsqu'on n'a pas la mitzvah qu'on a l'habitude de faire. On souffre de ne pas pouvoir. Ça, c'était Abraham Avinu. Alors, Vayera Elav, que nous dit Rashi? Levaker Achol. Donc Hachem, il est apparu à Abraham. Pourquoi? Pour faire Bikur Cholim. Cette mitzvah, qu'on connaît tous très bien. De faire Bikur Cholim, c'est-à-dire d'aller voir les gens malades. Donc on voit ici aussi qu'Akadosh Baruch Hu lui-même fait toutes les mitzvot. Amar Rabbi Chama Bachaina, Yom Shishi le Milato Aya, donc ce que je vous ai dit, c'était le 3e jour de sa Brit Mila. Uba Akadosh Baruch Hu et Shaalbo. Est venu Akadosh Baruch Hu prendre des nouvelles. Magnifique. Imaginez au niveau d'Abraham, qu'Hachem vient prendre des nouvelles. J'ouvre une toute petite parenthèse. D'après le Ramban, quand on dit Vayera, vous savez que le seul prophète qui était capable de parler en état normal à Dieu était Moshe Rabbeinu. Tous les autres prophètes, chaque fois qu'ils parlaient à Dieu, ils rentraient dans une sorte de torpeur, une sorte d'évanouissement, où ils parlaient à Dieu mais sans être conscient, sans être les yeux ouverts, etc. De là, le Ramban nous dit que tout ce qu'on va lire par la suite, c'est passé dans la tête d'Abraham, pas passé dans les faits. Et également pour Lot, et également pour Yaakov quand il s'est battu avec l'ange, il dit que ça n'est jamais arrivé concrètement. En réalité, c'est tout ça, c'était une réalité qui était dans sa tête, c'était une prophétie. Bon, je ferme cette parenthèse parce que j'ai lu ça et j'ai trouvé très, très spécial. On n'a pas l'habitude d'entendre ça. En tout cas, ça c'est Rashi. Le Or HaChaim nous dit, donc j'ai pas fait tout le Or HaChaim, mais une petite sélection. Vayera elav Hashem, yesh ladaat, lama, shina akatuv, lagdim aroe, kodem anire. Il y a la question de ça à se poser. Pourquoi on a mis celui qui a vu avant celui qui a été vu? C'est qui celui qui a vu? C'est Elav, c'est Abraham. Celui qui a été vu, c'est Hachem. Pourquoi on a mis celui qui a vu avant celui qui a été vu? On aurait dû faire l'inverse, comme je vous l'ai dit juste avant. Chez Etri les Daberbo, Shayel Olomar, Vayera Hachem, Elav. Parce que c'est lui qui a commencé à parler, c'est Hachem. Donc on aurait dû mettre Hachem en premier. Vayera Hachem Elav. Ukomo ken matzinu b'shedavar, b'chol amekomot, akadmonot, akodamot. Comme on a vu dans tous les endroits qui ont précédé. Vayera Hachem El Abraham, les Arachas, ça on l'avait vu la semaine dernière. Comment Vayera Hachem El Abraham, Vegomer, Anik El Shaddai, c'était aussi dans la paracha de la semaine dernière. Tout ça, on a toujours dit Vayomer Hachem Elav. Pourquoi on va changer? Od Sarich Ladat, Man Omar Lavram bin Voazo. Il nous pose une question, le Hachaim, qui tourne sous le sens, mais que peut-être, moi en tout cas, je ne m'étais pas posé. Quand on lit la suite, donc la suite, c'est l'histoire avec les anges qui arrivent, etc. Dieu ne parle pas à Abraham. Et tout à la fin, effectivement, il parle de Sédom. Mais il y a écrit une nouvelle fois, Vayomer Hachem El Abraham là-bas. Donc il y a Dieu qui parle à Abraham, on ne sait pas ce qu'il lui dit, on ferme les guillemets, et ensuite il y a écrit Vayomer Hachem El Abraham, Dieu a parlé à Abraham, il a parlé de Sédom. Mais là, qu'est-ce qu'il lui a dit? S'il lui est apparu, à chaque fois qu'Hachem apparaît à Abraham, c'est pour donner une prophétie. Quelle est la prophétie? On ne la voit pas. Ve Rachamim Zichronam Livracha Amru, Kiba Levakero, Mikaava Milato, et là, Shelo Uskar Remez le Davarze Bakatouf. Eh bien, première réponse, mais qui ne plaît pas beaucoup au Hachaim, c'est celle de Rashi. Il dit en fait, pour une fois, il n'est pas venu en prophétie pour lui parler, mais simplement pour prendre des nouvelles. Pas pour lui annoncer quelque chose, mais il est venu le Bikur Cholim, et dire bon, comment ça va? Il dit, mais n'empêche que dans le Passouk, on ne voit pas ça. Je veux bien accepter ce Midrash qui nous dit qu'il a été faire Bikur Cholim, mais on ne le voit pas, c'est pas écrit dans le Passouk. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le Passouk qui va nous donner un indice sur vraiment ce qu'il lui a dit? Venire ki kavana dakatuv ou seva leodia chez Hachara Hachem chez Chinato Alav venaase merkava lishrina. Eh bien, nous dit le Hachaim, en réalité, que nous dit Vayera Hachem? Il nous dit que Hachem, c'est pour le faire savoir chez Hachara Hachem Shrinato, que Hachem a fait résider sa Shrina sur lui, venaase merkava lishrina. Il a fait d'Abraham un char pour la Shrina, une sorte de socle, on va dire, pour la Shrina. Mais Timsa Shamruzal, chez Ha'avot Merkava la Shrina. Et on trouve d'ailleurs dans Bereshit Rabbah que les Havot, ça s'appelle Merkava la Shrina. On va toucher quelque chose d'extraordinaire. Comment devenir un Keli pour la Shrina? La Shrina, c'est quoi? C'est une émanation d'Hachem, de sainteté,
qui, en tant qu'homme, on a la capacité de la recevoir. On ne peut pas recevoir l'élévation d'Hachem la plus haute, mais la Shrina, oui. D'ailleurs, aujourd'hui, des fois, il y a des rabbinim qui savent des choses, et qui voient des choses. Et je ne comprends pas, il y a écrit dans la Gemara qu'il n'y a plus de Nevi'im. Effectivement, on dit il n'y a plus de Nevi'im, mais il y a la Shrina. Ils ont la Shrina. Grâce à la Shrina, ils ont quand même des perceptions qui ressemblent à celles des Nevi'im. Hein? Peut-être pas, je ne sais pas ce qu'ils arrivent à faire ou pas. Ça s'appelle Shrim, c'est une forme de Ruach HaKodesh, ça veut dire Une forme de Ruach HaKodesh, exactement. Bah, c'est quoi Ruach HaKodesh? Ça veut dire un vent qui est saint. Ça veut dire quoi? Bah, c'est être capable d'avoir sur soi, autour de soi, la Shrina. Et tout homme juif, il faut savoir, on va le voir tout de suite, il a cette capacité à avoir chez lui la Shrina. C'est pas facile, mais on en a la capacité. Vehu omro vayera elav Hashem. Et c'est pour ça que c'est écrit vayera elav Hashem. Shegila Hashem shrinato elav. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dévoilé sa Shrina. Velaze igdim tevat elav laskarat Hashem. C'est pour ça qu'on a fait devancer le mot elav au nom d'Hachem. Pourquoi? Vayera, c'est le dévoilement de la Shrina. Et à qui? Tout de suite elav. On n'a pas voulu faire efsek, une interruption avec le nom Dieu. Vayera, Hachem, Elav, ça aurait fait une interruption entre le dévoilement et Elav qui est Abraham. Et donc on a voulu relier tout de suite le dévoilement avec celui qui devait recevoir ce dévoilement, Vayera, Elav. On a collé Abraham au dévoilement. Velazek dim tevat Elav laskerat Hachem lomar, shedingalit alav ashrina. Mashelo nishma beomro Vayera Hachem Elav. Ce qui n'aurait pas été le cas si on avait dit Vayera Hachem Elav, qui Hachem yafsik ben agila, le mitgalé, ou ben bo ve'aben. Parce que sinon on aurait le mot Hachem qui aurait fait une afsaka, une interruption entre le dévoilement et la personne qui doit recevoir ce dévoilement. Velazet sisa shelo nomar od Vayera bechol anevuot ve'anuot l'Avraham, acharezot ela vayomer Hachem. Regardez comme c'est magnifique. Il dira, bah tu verras que grâce à ce dévoilement qui a fait d'Abraham, jusqu'à présent, Abraham, il avait des dévoilements temporaires, et ensuite, Hachem se retirait. Là, Hachem a dit, regarde, tu es arrivé à un niveau tellement haut, on va voir pourquoi et comment, mais tu es arrivé à un tellement haut que maintenant, tu es devenu un Kéli, un ustensile dans lequel la Shrina va toujours résider. Dieu, depuis ce jour-là, n'a plus quitté Abraham. D'où on sait? Parce que c'est la dernière fois où il y a écrit que Dieu est apparu à Abraham. À chaque fois, il y a écrit Dieu lui a parlé. Ça veut dire que Dieu est resté jusqu'à la fin de la vie d'Abraham à ses côtés et il lui parlait quand il fallait lui dire quelque chose. Mais il n'y avait plus de dévoilement, puisque le dévoilement était permanent. Donc on n'avait plus besoin de dire et Dieu s'est dévoilé à Abraham. C'est fini. Est-ce qu'il le voyait? Il le voyait comme on peut le voir, pas avec des yeux, il le ressentait, on va dire. Ah oui. Il le ressentait et Dieu était constamment proche d'Abraham. Velazet timsashlo nomar od veyera de Abraham, achrezot elav emer Hachem ki matsui ou les fanav ateret les rochos. Magnifique. Il est resté Hachem avec Abraham. Hein, vous savez qui c'est qu'on appelle ateret rocho dans la famille de Abir Sera. Rabbi David Abir Sera, pas celui qu'on connaît d'avant. On appelle ateret rocho les Marocains. Ils font une grande fête pour la Iloula. Ateret rocho. Ateret c'est la couronne. Hein? Ateret Rochenou, exactement, Ateret Rochenou. Ça veut dire la couronne de sa tête. Que Dieu, il est devenu comme une couronne pour la tête d'Abraham. Et il est resté comme une couronne qui reste toujours sur la tête d'un roi. Il est resté toujours auprès d'Abraham. Odir Selomar qui a chez Mal Abraham, Az Nigle Vifsaro, Yud, Reshima Kadisha, Veu Amar Vaira Hashem Elav, Veu Mamar Azohar, Vezal Vechol Man de Shari Be Reshima Kadisha, Sharia Be Shechinta. Deuxième explication du Zohar, c'est que comme il a fait la Mila a inscrit le Yud d'Hachem dans sa chair, c'est le Zohar, on ne va pas chercher à comprendre plus que ça, et de fait, la Shrina a pu résider avec lui. Donc ça, ce Yud, on l'a tous. Donc Baruch Hashem, on a cette capacité, c'est pour ça que je disais au début, de faire résider Hachem avec nous à chaque instant, sans qu'il nous quitte jamais, que la Shrina reste toujours avec nous. Donc ça c'est le Or HaChaim. Le passouk continue. Alors le passouk bête, je ne vous l'ai pas mis parce qu'on ne va pas le commenter, mais on va quand même le lire.
Vaïssa ena, vayar veine shoshe anashim nisayim alav, vayar vayaros likratam, yipetach oel, vaishtachu arsa. On voit que Abraham, il va voir, effectivement, donc, comme nous dit le Midrash, qu'il a pris Hachem, Hachem, j'ai besoin d'avoir, waouh, il est très tard. Hachem, j'ai besoin d'avoir des invités. Alors Hachem, il lui a envoyé 3 anges, puisqu'il faisait trop chaud, les hommes ne sortaient pas. Il lui a envoyé trois anges. Et quand il les a vus, qu'est-ce qu'il a fait? Vayaros likratam. Imaginez-vous, un vieux de 100 ans, avec une brite, il a fait une brite avec des silex, hein, il n'avait pas les scalpels et tout, donc voilà, on imagine le carnage. Et il arrive, et qu'est-ce qu'il fait au jour le plus difficile de la brite Mila? Il court voir les invités pour surtout pas les rater. On voit la grandeur d'Abraham. Mais je t'apporte ça, il leur dit bonjour. À l'époque, on se prosternait. Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Vayomar, et il leur dit Adonai, imna matzartichen benecha, al na ta'avor, me'al avdecha. Donc, mes maîtres, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, alors si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc il dit mes maîtres, grâce à tes yeux, on voit qu'il y a une discordance ici, al na ta'avor, me'al avdecha, ne passe pas sur ton esclave. Que dit Abraham? Rachi sur place, donc je vous l'ai imprimé. Vayomer Hashem, les gadol chez Ba'en Amar. Donc en fait, Abraham il s'est exprimé au plus grand d'entre eux. Vekal Am Kulam Adonim, et c'est pour ça qu'il les appelle tous l'Adonim. Les gadol Amar, et au plus grand il a dit Allah t'avoir mais alay. C'est comme si vous avez, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un groupe de personnes qui arrivaient devant lui. Bah, quand tu as un groupe, tu parles pas à tout le monde, tu parles au chef. Le chef, c'est celui qui est au milieu, donc c'est pour ça qu'il a appris à parler au singulier. Vechevan shelo yavoru yamdu chaveravimo. Et puis si le chef lui dit oui, ben, ses amis vont suivre. Ou bishonze ou chol. Alors voilà, toute la question pour le Baal Koré quand il lit, quel kavana il faut avoir? Est-ce que ici Adona, Dieu, c'est le nom d'Hachem? Ou est-ce que non? C'est quand Abraham il parle à quelqu'un en disant mon maître, à un être humain. Alors c'est des anges, mais lui il ne savait pas. Alors là cette explication, ou chol, on dit que c'est chol, c'est-à-dire c'est un nom d'Hachem, c'est pas un nom d'Hachem, on s'adresse à des hommes. Alors, Rachid dit d'où il va savoir qui est le plus grand. Eh bien, c'est très simple, c'est celui qui est au milieu. Quand vous voyez 3 personnes, en principe, on a le patron, celui qui est au milieu. À droite, son bras droit, comme on dit, bras droit. Et à gauche, le troisième. Là, comment ça se passait? On avait ici, c'est bien parce que Rachid, comme ça, vous connaissez l'ordre dans les anges. Il a écrit Abraham. Michael Be'emsa, Michael c'est lui qui était au milieu, c'est lui le patron des anges. Gabriel Mimino, Gabriel c'était le bras droit. Et Raphaël Mismolo, et Raphaël c'était le bras gauche, donc le moins important des 3. D'avoir à faire, deuxième explication de Rashi, Kadoshu, Vayomer la Kadoshu, Lamtinlo ad Shiarutz Veyachnas Veyirkanis et Aochim. En réalité, ici, Abraham s'adresse à Dieu. Et on relit le pasouk, et il dit à Dieu, Vayomer, Hachem, imna matzatichen benecha. S'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alna ta'avor me'al avdecha, ne t'en va pas. Hachem, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il parle avec Hachem. Il dit, je souffre de ne pas avoir d'invités. Et là, il voit des invités. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Je t'en supplie Hachem, ne pars pas. Mais il faut que j'y aille. Donc il plante Hachem pour les invités, mais il le supplie de ne pas partir. Le Rouv, il dit, c'est de là qu'Abraham, il a mérité qu'Hachem y reste toute sa vie. Parce qu'il a supplié Hachem. Et là, on voit quelque chose, à mon sens, qui est grandiose, peut-être simplissime mais grandiose. Si on veut avoir le mérite d'avoir la Shrina, il faut juste la vouloir. Celui qui veut s'attacher à Hachem, d'un cœur sincère, alors la Shrina, elle réside sur lui, elle ne le quitte jamais. C'est ça qu'il a fait Abraham Avinu. Il avait une volonté énorme et d'ailleurs, Hachem a écouté cette volonté et il n'a jamais quitté. Ça, c'est le pasouk. Et de là, on apprend cette chose magnifique. Le Ramban, il nous dit autre chose. Ve'amar belone mamre, leodia makom asher bo nimol, ve'zegalu eshrina elav lemala ve'kavodlo, kinyan sheva be'mishkan. Et le Ramban, il dit, c'est exactement comme dans le Mishkan où la Shrina, elle est venue, vous savez, quand on a commencé à faire l'inauguration du Mishkan, la Shrina, elle est venue d'un coup. Et il dit, c'est quoi le rapport entre les deux événements? Ve'yatsiu ve'echu etam vayar kavod Hashem, el kolam, donc il cite le pasouk, qui mivne shishtaldutam bemitzvah, à Mishkan, zachu liriat Shrina. Tout simplement, quand on fait un effort pour une mitzvah,
eh ben, on mérite d'avoir un dévoilement de la Shrina. Donc tous ces éléments-là font qu'on mérite d'avoir la chance d'avoir un dévoilement de la Shrina. Ça, c'était pour le premier passage. Ensuite, par la suite, on avait, alors, ça devait faire le lien avec la halakha du Birkat Hamazon, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire la halakha du Birkat Hamazon, c'est pas grave. On sait que les anges vont manger chez Abraham. Alors, Abraham, qu'est-ce qu'il leur propose? Yukarna me'at mayim ve'achatsu aglechem v'ishanu tachat ha'etz. Ve'ekar pat lechem ve'saadu libechem achar ta'avoru kielken avartem al avdechem ve'yomru ken ta'aser kasher dibarta. Vous savez, souvent on prend l'exemple d'Abraham, c'est ce que font le Pirkei Avot pour dire parle peu et fais beaucoup. Qu'est-ce qu'il leur a proposé? De l'eau et du pain. Et qu'est-ce qu'il leur a fait? Barbecue, laitage, et des choses magnifiques. La langue, c'était la langue, c'est le plus précieux dans la bête, puisqu'il y a un tout petit peu de viande, c'est très bon pour ceux qui aiment. Et à part ça, c'était très facile à cachériser rapidement. Et ensuite, Vaimer Avraham Aoela, El Sarah Vaimer Marie Shosh Sein Kemar Solet Plushi Vasi Ugot. Il dit à Sarah, vas-y, c'est parti, sors le pétrin, fais du pain pour les invités. Ve'el Abakaras Avraham, et lui, il dit, moi je m'occupe du barbecue, ça c'était déjà à l'époque comme ça. Toi tu t'occupes du pain et des salades, et moi je m'occupe du barbecue. Vaikar ben Bakar Rachvator, Veiten Nar. Il a demandé aussi au Nar, c'est qui le Nar? Ishmaël. Et il lui a dit, vas-y, toi aussi Ishmaël, va émer la sototo, tu te mets avec moi, on va commencer à préparer les choses. De là on apprend qu'Abraham, il a éduqué toujours Ishmaël dans le chesed. Et de là Ishmaël, il a fait tchouva à la fin de sa vie. Parce que ça a été ancré en lui ce chesed. Vaikar Chema vechalav, ven Bakar, asher asa. Et donc il prend Chema vechalav, du beurre et du lait, ou ven Bakar, et donc le barbecue, Asherasa qu'il a fait, Veitan Ifnem, il a mis devant eux. Veu Madalen, Tachat Haetz, Vayochelu. Et ils ont mangé. Hein? Alors, premièrement, il n'a pas fait toute la Torah. Pourquoi? Ah, merci. Merci, Raphaël. Non, Vaikar Chema vechalav, Uven Bakar Asherasa. De là, les Chachamim disent, tu veux bien Chema vechalav et Bakar Asherasa. Il a fait d'abord le lait, ensuite la viande. Pour ceux qui étaient là au Kollel, les quelques semaines qui ont précédé, les mois qui ont précédé, on a bien vu ça, qu'il est effectivement dans certaines conditions, qu'on ne va pas détailler maintenant, possible de manger d'abord du lait et tout de suite après de la viande, hein, sans attendre. Mais d'abord le lait, pas d'abord la viande, d'abord le lait et ensuite la viande. Donc c'est exactement ce qu'il a fait Abraham. Deuxième chose, où sont passées les miches de pain? Vaikar Chema, Chalav, Ben Bakar Asherasa. Il n'y a pas de pain là. Où est passé le pain? Et ensuite, ils lui disent, elle est où ta femme? Elle dit, elle est dans la tente. De là, la Gemara va poser cette question, va donner un enseignement incroyable. Regardez. Ugot Vektiv. Donc je vous ai mis la référence en haut, c'est dans Baba Nsia Perek Shvi'i. Ugod vertiv, vaikar chema vechelev ben bakar, velu lechem lo haiti. Et Kamayou. Il dit, bah, tu vois bien qu'il a dit, je vais sortir des gâteaux et du pain. Et, il ne sort pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Amar Ephraim, maksha'a talmido shel Rabbi Meir, misheme de Rabbi Meir. Donc Ephraim, qui aurait pu être là ce soir, et qui est l'élève de Rabbi Meir, il a dit au nom de son maître, Avraham Avinu ochel chulin betahara aya. Écoutez, comme c'est magnifique, c'est aussi un lien qui sont fait dans le collège en ce moment. Avraham Avinu, il mangeait les choses chol betahara. Vous savez que les Kohanim, quand ils devaient manger les sauces qui sont Kodesh, c'est-à-dire les offrandes qui étaient faites au Beth Amikdash pour les Kohanim, ils devaient être en état de pureté. Maintenant, nous, ou même les Kohanim, quand on mange quelque chose qui n'est pas Kodesh, on achète une baguette de pain à la boulangerie, on peut le manger en état d'impureté. D'ailleurs, on est tous à Vatuma actuellement et on aura de manger quand même. Donc ça, et déjà à l'époque, il n'y avait aucun problème avec ça. D'accord? Et bien Abraham, lui, il était à un tel niveau que même ce qui était chol, il le mangeait que s'il était en état de théora. D'accord? Et d'ailleurs, ça rejoint ceux qui ont suivi. La raison pour laquelle on fait Netziat Yadayim aujourd'hui avant le pain, c'est pour susciter et pour faire en sorte que les Kohanim continuent toujours d'être Betahara, donc d'avoir fait la Netziat Yadayim, quand ils mangent du pain. Et même si c'est du pain qui est chol, on le fait quand même, pour que quand ils mangent du pain Kodesh, quoi qu'il arrive, ils ont fait Netziat Yadayim. Eh ben, hein?
Exactement. Ve Sarah Imenu, Otoayom, Pirsa, Nida. Sarah Imenu, qui était ménopausée depuis belle lurette, à ce moment-là, se retrouvait Nida. Vayomu elav, aye Sarah Ishtecha, Vayoner ine Baoel. Leodiacha, chez Sarah Imenu, Snua Aïta. Alors, vu que Sarah allaitait Nida, donc elle commence à préparer le pain, elle dit, mais Abraham, incroyable, je suis Nida. Elle dit, ok, tant pis pour le pain, on ne mangera pas de pain. Abraham Avinu, ce qu'il ne faisait pas pour lui, il ne faisait pas pour ses invités non plus. On a tout à fait le droit de manger du pain, donc il n'y a pas d'incompréhension. J'ai une femme Nida qui fait du pain, il n'y a aucun problème. Mais Abraham Avinu, qui était un grand marmire, qui mangeait que Betahara, il a dit non, alors dans ce cas, t'es Nida, t'as touché le pain il est pour moi, pas pour nous, hein. Pour lui, Abraham, il est tamé, je ne mange pas, je ne donne pas. Pour ça, il n'y avait pas de pain. D'accord? Maintenant, alors, et quand il a dit ma femme, elle est dans la tente, c'est une manière de dire ma femme est Nida. Elle est où ta femme? Elle est dans la tente. C'est-à-dire, une manière pudique de dire elle est Nida. Deuxième explication, c'est pour montrer la grandeur de Sarah Imenu, qui était très pudique. Et c'est bien que une femme, quelque part, elle ne se met pas au milieu de tout ce qui se passe, elle reste un petit peu, elle est pudique, elle se met sur le côté. Et pourquoi les anges, ils ont demandé à Abraham, elle est où ta femme? Pour que lui-même se rende compte de la pudeur de sa femme et pour que grâce à la demande des anges, Sarah elle soit mise en valeur par rapport à Abraham. Mais écoutez ça, et c'était le lien avec le Birkat Hamazon. Il y en a qui disent, c'est quoi? Pourquoi ils lui ont dit, elle est où ta femme? Et la maï beoel, kede l'chavra al baala, Rabbi aussi, on l'a déjà dit, kede les shager la kos shel bracha. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils allaient faire le kos shel bracha. C'est quoi le kos shel bracha? Lorsqu'on fait le Birkat Hamazon, il y a une mitzvah qui s'est un peu perdue, mais qui est encore existante, d'avant le Birkat, prendre un verre, mettre dedans du vin, et faire le zimoun avec ce verre-là. On fait le zimoun avec ce verre, et à la fin du Birkat, on fait Kos Yeshua Zesau Shem Hashem Ekra, Baou Khatachem Borepre Hagefen, on boit ce verre, et on fait ensuite la bracha Acharona de Hagefen. Eh bien, eux, ils sont arrivés à un moment donné, ils ont fini le repas, ils allaient pour faire le Birkat, ils prennent le Kos et le bracha, et le Kos et le bracha, on fait goûter à tout le monde. Il dit, bah, elle est où ta femme? Comme ça, on le fait goûter aussi, le Kos et le bracha. Et là, il leur a dit, non, elle est dans la tente, avec tout ce qu'on a vu. Maintenant, il y a une question que j'ai entendue du Rav Vizan, qui amène ça au nom du Rav Bergman. Il dit, mais, quel Kos et le bracha? Ils n'ont pas mangé de pain. Mais ils n'ont pas mangé de pain. Ils ne doivent pas faire le Birkat. Kos chez le bracha, c'est quand on fait le Birkat. On vient d'expliquer qu'ils n'ont pas mangé de pain. Non, alors tu dis ils ont transformé. Non. Quand tu manges une certaine quantité, Comment? quand tu manges beaucoup, Quand on mange beaucoup, c'est vrai, mais quand tu manges beaucoup, mais du pain, pas autre chose. ouais, Si tu manges 40 kilos de viande, tu feras jamais le Birkat Amazon. sans grave. Mais quoi qu'il arrive, tu peux manger une vache entière, il n'y a pas de Birkat. Une autre question, ça c'est pas le Rav Berman qui la pose, c'est moi qui vous la pose. Comment tu peux me dire que ça a ses règles? Le passouk suivant, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il dit, tu sais, voilà, elle est où ta femme? Elle est dans la tente. Sache que l'année prochaine, pile à ce moment-là, elle aura un enfant. Abraham et Sarah étaient vieux. Baïm, Bayamim, ils étaient avancés dans les jours. Chadal yod les Sarah or kanashim. Et Sarah n'avait plus ce qu'ont les femmes. Rashi nous dit, elle n'avait plus de nidout, elle n'avait plus de menstruation. Vatitrak Sarah Bekirba, elle est morte, et Sarah, elle a rigolé en disant, Achare veloti italienna. Est-ce que, maintenant que je suis flétri, machma, que j'ai plus mes règles, à Italie Edna, je vais redevenir jeune, Veadonizaken, et en plus mon mari il est vieux. Par la suite, Dieu va dire à Abraham, attends, Sarah, je vais pas tout vous dire parce qu'il est très tard, mais Sarah elle rigole, elle dit qu'elle est vieille, et moi je suis pas capable de faire tomber enceinte une vieille. Il n'a pas dit à Hachem qu'il a dit qu'il était vieux pour pas faire du problème chez le Baït. La Gemara le souligne par la suite. Pour répondre à ces deux questions en 3 minutes, et comme ça on fait au moins 1 minute d'alacha, Vayomer ela vaye Sarah ishtecha vayomer inevaoel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque les anges ils ont voulu faire kosh el bracha, lorsque les anges ils ont voulu faire kosh el bracha, en réalité ils ont posé la question au milieu du repas. C'est ça qui dit Rav Bergman. Ils ont dit, dis-moi, en fait, elle est où ta femme? C'est il est où le pain pour faire kosh el bracha?
C'est comme ça qu'il interprète la Gemara, parce que sinon il dit Bekosh Bracha. On ne peut pas le faire, il n'y a pas de pain. Ils ont posé la question à Abraham, elle est où? Il est où le pain? Il est où le pain? Tu nous as dit venez manger du pain. Il est où le pain? En gros, ils ont dit elle est où ta femme? Ça veut dire il est où le pain? C'est une manière. Elle est où la boulangère? C'est comme si elle est où la boulangère? Savoir il est où le pain? Et en même temps, et après le Gemara dit Kosh Bracha, et en même temps, comme ça aussi on lui fera. On va manger du pain, et en même temps elle va goûter au Kosh Bracha. Pour répondre à la question euh, de savoir comment ça se fait qu'on dit qu'elle a eu ses règles alors que juste après on dit qu'elle les a pas eues, sur ça, Rashi, il répond avant. Il dit, personne s'est étonné qu'on a dit que Abraham, on reprend, je l'ai pas noté. On a dit, Vayar elav Hashem belone moamre. Donc Hashem il est apparu à Abraham, Yoshep et Tachorel Abraham il était à la tente. Et après, Vaïssa ena Vayar vine Shoshan Hashim. Et là, Abraham il voit trois hommes, il court vers eux. Et ensuite on dit, Vayomar Adoshem inna matzatichen. Et ensuite il demande la permission à Dieu. Dieu s'il te plaît, ne bouge pas de là, je reviens. J'ai pas compris, il est où Abraham? Il est encore avec Dieu ou il a couru chercher les gens? Il y a un problème dans la chronologie. Il y a un problème si tu me dis, il a parlé avec Dieu, il a été à la rencontre des invités, et il a demandé à Dieu, attends, je vais aller à la rencontre, ne m'attends pas. Il y a un problème, il y a le passage de Gibet et Gimel, ils sont inversés. De là, Rachid nous dit un principe, il nous dit, il y a un principe que la Torah, elle n'est pas dans l'ordre. Des fois, les Torah, les psukim ne sont pas dans l'ordre. La preuve qu'il ramène, c'est dans Noach. Dans Noach, il y a écrit là-bas que Dieu a décidé de laisser 120 ans à l'humanité. 120 ans et c'est fini. Or, ce passouk, il est écrit après le passouk qui dit que Noach, il a eu Shem, Ham, Yefet. Or, le déluge est arrivé quand Yefet avait 100 ans. Donc ça marche pas. Si tu me dis que Yefet, il avait 100 ans quand le déluge est arrivé, qu'il est né avant que Dieu dise je laisse 120 ans, mais Dieu a dit je laisse 120 ans, il manque 20 ans. Réponse, c'est pas dans l'ordre. Hein? Il y a un problème de calcul. Il y a un problème de calcul. Il n'y a pas de problème de calcul. Souvent, ça arrive. D'ailleurs, il y a une occasion qui est très connue, c'est celle du don de la Torah. Est-ce que on a Yitro qui est venu avant le don de la Torah ou après le don de la Torah? Tout le monde pose la question. Il y en a qui disent oui, il est venu justement après parce que c'est le don de la Torah. D'autres qui disent non, pas du tout. Parce que son mérite, c'est devenu avant. C'est pas après, sinon peut-être on n'aurait pas accepté. Donc, Il est venu avant le don de la Torah. c'est une marque loquette. Ah, ok. Une marque loquette. Mais c'est pas un problème de dire, pourtant c'est écrit avant le don de la Torah, mais c'est pas un problème de dire qu'il peut-être il est venu après, Vaishma exactement, c'est qu'il a entendu la Torah, qui est le don de la Torah. Et donc c'est parce que la Torah, il n'y a pas d'ordre. Donc on peut répondre comme ça ici. Dans la Torah, il n'y a pas d'ordre, ça veut dire quoi? Vayomer Abraham, non pardon. Quand on nous dit, Vayomer Shov Ashuv Elecha Kaetraya, Ve'avram ve'Sara Skenim Baim Bayim Yechadal Yot Lesara Orach Kanashim, on dit qu'ils étaient vieux et que Sarah, elle n'avait plus de menstruation. Ça, c'est une généralité qui était déjà vraie avant que tout ça n'arrive. Dire en général, ils étaient vieux et Sarah n'a plus ses règles. Ensuite, il y a eu les anges qui sont arrivés. Ensuite, par miracle, elle a eu ses règles. Écoutez ça comme c'est beau. Vatitzrak Sarah Bekeba. J'ai trouvé cette réponse parce que toute ma vie, en fait, j'avais fait un devoir avec mon fils quand il était au CP Gabriel, donc ça remonte, sur cette paracha. Et je me suis toujours demandé, mais comment Sarah, elle a pu rigoler quand même? Ça m'a toujours dérangé. Comment Sarah, elle n'a pas eu confiance en Dieu? Ok, t'as pas... mais comment elle a pas eu confiance? Eh bien, regardez, Vatitrak Sarah, c'est pas que Sarah, elle s'est moquée, c'est qu'elle était heureuse. Vatitrak Sarah Bekirba, elle est morte. Sarah, elle a été heureuse d'entendre qu'elle allait tomber enceinte. Elle a dit, Achare veloti aitaliena. Achare veloti, après que j'étais flétrie, avant que j'avais pas mes règles, aitali edna, je suis devenue jeune. Edna, c'est. Nous, on a lu Achare veloti. Est-ce que maintenant que je suis vieille, je vais être comme une jeune qui va avoir des enfants? Il faut pas lire comme ça. Après que j'ai été vieille, je suis redevenue jeune. J'ai fait le chemin inverse. Hein? J'étais. Normalement, on est jeune, ensuite on devient vieux. Moi, j'ai fait le chemin inverse. J'étais jeune, j'étais vieille et je suis devenue jeune. Et tout ça, elle sent. Batisrak, elle est heureuse. C'est pas qu'elle se moque. Va Denis Zaken. Et mon mari, il est vieux. Ça veut dire quoi? Va Denis Zaken, ça c'était quelque chose qui était. Malgré qu'il soit vieux, on va réussir à avoir des enfants. Mais ça, on l'a pas répété parce que quand même c'est honteux qu'elle a dit que son mari il était vieux. D'accord? Mais en réalité, depuis le début, Sarah, tout ce qu'elle fait uniquement, c'est se réjouir de la possibilité d'avoir des enfants. Et c'était pas un manque d'émouna. Et d'ailleurs,
à la fin, quand Dieu va dire à Abraham, eh, mais pourquoi elle rigole qu'elle est vieille, etc. Hein? Pourquoi elle rigole? Comment il dit? Euh, eh bien, justement, ça répond, la Gemara, elle dit que Dieu, il a changé. Quand on dit que Dieu, il a changé, c'est que, en fait, elle, son seul problème, c'était la vieillesse de Abraham, et c'est pas la sienne. Donc, quand Dieu, il a changé, il dit, mais regarde, Abraham, elle rigole parce qu'elle est vieille, c'est pas qu'il a juste enlevé la partie d'Abraham, c'est qu'il a complètement changé, parce qu'elle, d'être vieille, ça ne la dérangeait plus, parce que maintenant, elle était redevenue jeune. C'était vraiment pour dire que Dieu, il a changé les choses, et que pour ça, on dit que pour le shalom, on peut changer les choses, en disant, mais elle a dit qu'elle était vieille. Mais c'est pas normal, crois-moi, je peux pas faire tomber enceinte une vieille. On dit dans la paracha de la prochaine qu'elle était à 100 ans, comme à 20 ans, comme à 7 ans. Exactement. Exactement, ça appuie encore ça. Je vous dis un mot de halakha, je prends une minute en plus, sans lire dans le texte pour faire rapide. Donc on va parler de Kosh el Bracha. Donc du coup on en parlera bien la semaine prochaine. Le Kosh el Bracha. Le Shulchan Aruch, il ramène trois avis. Un premier avis qui dit que le Kosh el Bracha, donc ce célèbre verre de vin qu'on doit faire avant le Birkat, eh bien si on n'en a pas, on ne peut pas faire de Birkat, on ne peut même pas commencer à manger. Ça veut dire que le premier avis nous dit qu'il faut déjà, avant de manger un moti, chercher est-ce que j'ai un kosh et bracha à proximité pour savoir que je pourrais faire le birkat. Sinon, il faut attendre d'en trouver un, sinon je ne mange pas, même si je dois sauter un repas. Premier avis. Deuxième avis qui dit kosh et bracha, on ne doit le faire que quand on est trois. Que quand on est trois. Pourquoi? Parce que c'est lié aux zimoun. Et troisième avis qui dit kosh et bracha, même quand on est trois, il n'y a pas du tout besoin de le faire, c'est que c'est pas une obligation. Et le Rama nous précise, attention, d'après le troisième avis qui dit que c'est pas une obligation, ça reste malgré tout mitzvah minamufrar. Donc c'est une très bonne chose, et c'est encore le cas aujourd'hui, on le fait d'ailleurs à Pessah, c'est une très bonne chose d'avoir un kosh el bracha. Pourquoi cette midah de kosh el bracha? Tout simplement, kosh yeshuot et saouf shem Hashem ekra, on dit quoi dans le pasuk? Je lève mon verre et le nom d'Hachem j'appelle. De là, nos chachamim nous disent que dès qu'on va faire une bracha importante pour Hachem, il faut qu'on ait un verre de kiddush. C'est pour ça qu'on a un verre de kiddush pendant le mariage. C'est pour ça qu'on a un verre de kiddush pendant la brit mila. Ce sont des brachot où Shem Hachem Ekra, on appelle le nom d'Hachem pour des événements importants. Et donc pour donner la valeur de l'événement, c'est aussi le cas de la Havdalah, c'est le cas du kiddush, la valeur de l'événement va être donnée par le fait qu'on matérialise dans un verre de vin. Et donc vu que le Birkat Hamazon, c'est une bracha qui est très importante, on a là cette possibilité de faire cette mise en amouchar, de faire le kosh et le bracha, et donc de faire ce verre de vin. L'halakha aujourd'hui, qui a été retenu, eh ben, déjà comment a tranché le Shulchan Aruch, on ne sait pas. Le Meshach Moura, il dit comme il dit, yesh, veyesh, quand il y a deux yesh, quand il dit yesh et un deuxième yesh, keyesh, keyesh batré, comme le deuxième, exactement. Maintenant là, il y en a trois. Donc il dit c'est pas keyesh batré. Donc il y a des marques loctotes entre les acharonim, comme qui va l'halakha. Le Mishnah Berurah, il ramène que l'avis général est d'être mekil, et donc de ne pas obliger les gens à faire la kosh et le bracha, mais il ramène quand même que d'après tous, encore une fois, comme il a dit le Rama, c'est une très grande misa, et c'est important de pouvoir le faire, et surtout, on verra plus tard, le Shabbat aussi, Yamim Tovim. Donc quand on a un kosh, il dit notamment quand déjà on a du vin, et donc en général c'est notre cas, c'est très bien si on peut faire, et quand on est trois, le kosh et le bracha, au moins le Shabbat et Yom Tovim, c'est une grande mitzvah pour donner l'importance au Birkat Hamazon.